Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Dark Web de Dean Koontz paru chez l'Archipel. On parlera ensuite de L'Horloge à l'envers, le tome 1, Le Diable Noir de Anne Pouget paru chez Scrineo. Et on terminera avec Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher paru chez Milan. C'est le tome 2. On commence tout de suite avec Dark Web que j'ai lu en lecture commune avec Totally Brune sur Insta. Nous avons commencé cette saga puisque elle est composée pour l'instant de 3 ou de 4 tomes. 3 c'est sûr puisque je les ai dans ma palle. Le 4e tome je crois vient de sortir. Et ce qu'ils ont en commun, tous ces tomes, ce sont un seul et même personnage, celui de Jane Hawke, qui est inspectrice au FBI. Dans ce premier tome, nous suivons Jane, qui va se retrouver à mener l'enquête suite à la disparition au suicide de son mari, sauf qu'elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup de suicides. Pas vraiment expliqué, il y a une hausse vraiment des suicides, et elle se pose la question si c'est vraiment naturel ou si on n'aurait pas poussé un petit peu les personnes à se suicider, comme par exemple son mari, puisque pour elle, il n'avait aucun problème, il n'y avait aucune raison qu'il se suicide et elle ne comprend pas ce geste et elle va chercher, enquêter par tous les moyens, quitte à être poursuivie par peut-être les instigateurs de ce complot suicide. Je ne vous en dis pas plus, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture, même si j'avoue que je l'ai trouvée très rapide. En fait, il y a énormément d'actions, on est dedans tout de suite parce que on enchaîne les actions. On enchaîne vraiment les situations périlleuses, les courses-poursuites, les gens qui essayent à tout prix d'avoir sa peau. Bref, c'est ça tout le long du livre. Et je pense que pour moi, ça faisait un petit peu too much. Si vous voulez, quand je lisais ce livre, j'avais l'impression d'être dans La mémoire dans la peau, avec Jason Bourne et avec des gens assez trousses qui cherchent à le tuer, le faire taire par tous les moyens. Et ben j'ai vu la même chose avec Jane. Jane qui est très empathique avec certaines personnes et très exécrable, très violente avec d'autres. Donc j'ai un petit peu de mal avec sa personnalité parce que pour moi elle n'est pas du tout cohérente. Elle va être vraiment très gentille, le cœur sur la main avec des personnes qui vont l'aider, qui sont dans le besoin, et puis rembarrer, mais de manière très violente, rembarrer un gars qui vient l'accoster en lui mettant son flingue quand même sur la tempe. Donc si vous voulez, on passe un bon moment avec ce livre, mais il y a 2-3 petits trucs qui m'ont fait tiquer. Après l'intrigue, je m'attendais à autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais Dark Web, je pensais qu'on allait être vraiment quelque chose de numérique, sur justement hein, le mauvais côté d'internet, le Dark Web, et finalement on n'en parle pas tant que ça. On n'en parle pas tant que ça, on est plus dans une thématique de contrôle mental, de manipulation mentale, etc. Et puis finalement c'est quelque chose qu'on a déjà vu, enfin que j'ai déjà lu moi de mon côté. Donc voilà, c'était sympa, ça se lit vite, c'est plutôt agréable à lire, beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas. Mais d'un autre côté, une personnalité un peu étrange pour Jane Hawke et une histoire un peu déjà vue. Mais bon, je vais continuer la suite. On s'était dit qu'on lirait sûrement un tome de cette saga par mois. Comme ça, on continue sans oublier ce qui s'est déjà produit dans les premiers tomes, puisque je pense que les tomes suivants vont quand même avoir ce fil conducteur, ce fil rouge avec Jane Hawke. Donc ça peut être pas mal, avec des enquêtes différentes, mais voilà, une bonne approche dans l'ensemble. Je continue avec L'Horloge à l'envers, une lecture que j'ai adoré. Franchement, je l'ai lu pendant le week-end d'Amil, c'est une lecture parfaite pour le week-end d'Amil puisqu'il est très court, c'est écrit très gros et c'est addictif. J'ai adoré cette lecture, on est dans un roman historique et pourtant moi les romans historiques c'est pas vraiment ma came à la base
Et on est dans un roman historique et on va suivre un jeune garçon qui est Samuel, qui va être sauvé in extremis par le Diable Noir. In extremis pourquoi? Puisque Samuel est juif. Et au XIIIe siècle, être juif, c'est synonyme d'être coupable de beaucoup de crimes. Et en fait, Samuel va être accusé à tort, condamné à tort avec un procès expéditif. Et il va être sauvé de justesse par le Diable Noir, un homme noir, avec tous les préjugés de l'époque. Voilà, ça c'est ce que j'ai aimé aussi. On voit tous les préjugés de l'époque dans ce court roman. Et il va être donc récupéré par le Diable Noir qui va en faire son apprenti. Et Samuel va se retrouver plongé dans une science qu'il ne connaît absolument pas. Il va étudier les insectes, hein, le déplacement des insectes, la décomposition des cadavres. Ce genre de choses qui peut paraître très glauque. Et qui finalement en font les prémices de la médecine légale au XIIIe siècle, je vous l'ai déjà dit. J'ai beaucoup aimé parce que Samuel est plutôt agréable comme personnage à suivre. Le Diable Noir, on n'en sait pas assez je trouve, mais bon c'est que un premier tome. J'ai bien aimé ces personnages. J'ai trouvé qu'on s'attachait très facilement à eux. Ils n'ont pas une vie forcément facile du fait de leur différence. Quand on est différent, forcément, on subit beaucoup de choses. Et là, on voit déjà d'entrée de jeu ce que subit Samuel, on va voir ce que subit le Diable Noir. Et voilà, il y a tout ce qui tourne autour de la médecine légale, tout ce qui fait la médecine légale, et c'était vraiment génial à apprendre. J'ai adoré voir le pauvre Samuel devoir attraper une mouche, hein, et puis devoir regarder les effets de telle chose sur telle autre. Et après, il y a une réflexion qui se met en place et qui peut amener à découvrir pourquoi tel crime a été commis et justement réparer les injustices dont eux ont subi les effets. C'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je vous le conseille parce que moi qui ne suis pas du tout quelqu'un qui aime l'historique, j'ai adoré me plonger là-dedans. Et même si c'est romancé, je ne doute pas que certaines personnes aient eu à subir ça à cette époque-là. Et j'ai même mis un petit post-it. Je ne mets jamais de post-it dans mes livres, à part quand je fais des lectures communes. Et ce post-it, c'est une citation que j'ai trouvée très juste. Ne fais pas aux autres ce que les autres font avec toi. C'est un juif, c'est un musulman, c'est un sorcier, avec tous les préjugés qui accompagnent ces mots. Ne juge les autres ni sur leur apparence, ni sur leur couleur de peau, ni sur leur religion. Au lieu de rejeter celui qui est différent de toi, sois curieux de ce qu'il est et apprends à le connaître. Homme d'ici ou d'ailleurs, chacun possède un savoir propre qui lui vient de ses ancêtres et de sa propre histoire. Et je pourrais continuer comme ça. Et j'adore cette citation et je la trouve tellement juste et tellement intelligente et tellement savante et tellement tout ce que vous voulez. J'adore ce genre de roman qui donne un petit peu des leçons sans en avoir l'air. Et voilà, je vous le conseille, vous avez bien compris. Et j'attends avec grande impatience le second tome qui normalement devrait être édité en septembre si j'en crois la petite note en fin d'ouvrage. Je l'ai vu, je ne sais plus où, mais je l'ai vu. Et je termine avec ce second tome, Eve of Man. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Nous y suivions une jeune fille qui est la seule fille née en 50 ans dans le monde entier. Oui, on est dans du post-apo, il s'est passé quelque chose, l'humanité est en train de mourir et Ève est née. Et Ève est chouchoutée, Ève est couvée puisque c'est la sauveuse de l'humanité, c'est la seule fille depuis 50 ans. Toutes les autres femmes ne sont plus en âge de procréer, même si elles procréent, elles ne font que des garçons et si elles font des filles, les filles meurent automatiquement. Donc Ève, voilà, c'est un miracle. Et donc dans le tome 1, nous suivions Ève qui était dans sa tour d'ivoire, qui devait trouver un potentiel, un homme, pour pouvoir repeupler la Terre. Alors oui, à elle toute seule déjà repeupler la Terre. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce qu'il se passait beaucoup de choses, beaucoup d'actions. J'avais regretté un petit peu qu'on n'ait pas certaines réflexions, hein, qu'on se dise bah forcément Ève va faire plein d'enfants et dans le lot il y aura des filles. Mais personne ne se dit qu'elle pourrait subir la même malédiction et ne jamais faire de filles. Non, personne ne se le dit. Bon bref.
Et ce second tome est plus dans la retenue. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'action dans ce second tome. Au niveau des réflexions, il n'y en a pas forcément plus. C'est ce que je regrette encore. On nous met plein de petits thèmes, mais on ne les aborde pas forcément. Là, on est plutôt sur Eve et sa liberté, sa soif de liberté, et se dire qu'elle a beau être la sauveuse, elle n'est pas obligée de faire ce que les autres veulent. Bref, c'était sympa, je me suis pas ennuyée, hein. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais il y a moins d'action et il y a des choses qui sont peut-être plus facilement trouvables. Au final, j'ai pas trouvé une grande originalité. La révélation finale, voilà, on finit sur le dernier mot depuis je sais pas moi, 200 pages, je le savais. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée parce que cette révélation, je pensais qu'on l'aurait plus tôt. Et en fait, vraiment, on termine dessus. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, en fait, tout le monde s'y attend à cette révélation. Ceux qui vont lire le livre, ils vont se dire, forcément, ça va être ça. Et puis, c'est un peu la thématique de toute cette saga. Donc j'étais un peu déçue de finir là-dessus. Mais bon, j'ai encore passé un bon moment, même si je trouve que le premier tome est peut-être meilleur. Parce que maintenant on connaît l'univers, donc on sait, même si on découvre un petit peu de l'univers au-delà de la tour, ça reste quand même un livre très confiné, un livre qui ne s'étend pas vraiment à l'univers, au grand univers, hein. On reste dans une toute petite partie. Donc on verra. De toute façon, je lirai le troisième tome parce que j'aime bien cette saga, ça se lit très vite et j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Eve, même si j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, sachant que L'Horloge à l'envers, je suis désolée, je vous fais miroiter un super livre qui ne sort que le 29 avril. Donc il faudra être un tout petit peu patient, mais il vaut vraiment le coup. Écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.